Seigneur Dieu, de le rendre audible, compréhensible pour nous, Seigneur, et qu'il nous fasse du bien, qu'il nous fasse comprendre ta volonté pour nos vies. Et Seigneur Dieu, que tous soient sauvés par Jésus-Christ. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Christian pour ces beaux cantiques qui sont élevés l'œuvre et la personne de Jésus-Christ cet après-midi. Voilà, souvent on chante le seul Sauveur et le seul Seigneur. Et c'est vrai que des fois ça irrite les gens qu'on dit le seul. Pourquoi vous dites le seul? Mais il y a beaucoup de bonnes religions, la belle religion qui porte des bonnes choses enrichissantes. Et vous chantez le seul Sauveur. Oui, exactement. On veut justement stresser que voilà, c'est le seul Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils à montrer important, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est notre message et c'est le message de Dieu pour l'humanité encore ce 21e siècle. Donc Dieu a donné son Fils pour sauver et pour nous pardonner. Et c'est vrai que Dieu, déjà, le mot Dieu, euh, on pense que c'est ambigu. Ils diront que ce n'est plus de l'actualité. L'homme a pu créer plein de choses, il a pu découvrir beaucoup de choses. On n'a plus besoin de Dieu. On a des médecins, on a la technologie, la science et toutes sortes de choses qu'on n'a plus besoin de Dieu. Vraiment. On peut maîtriser notre vie, notre être terrestre assez bien. Et dans un sens, c'est vrai, on se débrouille pas mal. Mais un jour terrible arrive, on va partir dans l'éternité et on ne sait pas ce qui nous attend. Et la science n'a pas donné la réponse. La philosophie n'a pas donné la réponse. La religion n'a pas donné la réponse. Mais merci Seigneur, il y a une réponse. Et c'est vrai que Dieu qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. Nous, on ne veut pas mépriser les choses visibles pour dire que voilà que tout ce qui compte, c'est Dieu. Oui, tout ce qui compte, c'est Dieu. Mais après, on a notre être matériel, notre être physique qui est aussi bien réel, qui est aussi bien concret. Et il faut vivre avec ce matériel qui a été mis pour notre bénéfice autour de nous. Et Dieu a créé et des lois, pas mal de choses. Tout ce qui est visible, Dieu a créé. Et tout ce qui est invisible, Dieu a aussi créé par sa parole. Et Dieu a créé des lois autour de nous pour que nous puissions voilà, vivre bien. Et hier à Saint-Chamond, on a parlé de ces choses-là. Et vous voyez, par exemple, il y a des lois qu'on appelle la gravité. Ça veut dire que mes pieds restent fermement attachés à cette terre, à ce sol. Je ne me risque pas de tomber par tête, ma tête sur le plafond, même si je suis dans le mauvais côté de la planète. Et vous savez, dans le Moyen-Âge, on croyait que la Terre est une plate. Et il ne fallait surtout pas rester dans le mauvais côté de la planète. Sinon, on allait tomber. Et on ne connaissait pas la loi de la gravité. Pourtant, c'était une loi universelle, mais l'homme ne l'avait pas découverte. Pourtant, ça existait depuis que la Terre a existé. Cette loi de la gravité existait. Et c'est une loi universelle. Et vous savez que Dieu a institué ces lois. Dieu a mis ces lois naturelles autour de nous. Et tout simplement, pour vous faire une petite leçon, j'ai pris deux petits objets, deux petits métaux. Et ce ne sont pas des aimants. Ce sont deux objets métalliques, voilà. Et vous voyez, la loi de la gravité dit que ces deux objets, ils s'attirent. Mais on ne se rend même pas compte parce qu'on ne se le sent pas. Mais les scientifiques disent que oui, c'est vrai, ils s'attirent très peu, mais de façon, la loi de la gravité s'implique dans ces deux objets. Et donc, ça veut dire que plus que c'est grand, plus ça tire. La planète Terre était très grande, donc ça attire très bien mon poids de 70 kg et je reste bien, mes pieds restent fermement attachés à cette Terre. Et il y a des lois que notre ami, on pourrait dire, il y a 3 siècles derrière, Isaac Newton, il a découvert que les pommes tombaient toujours par terre. Et il a fait une réflexion et il a découvert cette loi de la gravité. Et donc, il a mis par écrit. Et c'est vrai que c'est une loi universelle. Il y a plein d'autres lois. Si ces deux objets, s'ils étaient des aimants, ils attirent encore plus fortement. Je pourrais sentir qu'ils s'attirent vraiment. Et on pourrait dire que ce magnétisme, c'est aussi une loi qui est dans la naturelle, qui est vraie. Et on ne peut pas le nier. Et on dit que c'est une forte interaction.
tandis que la gravité a une faible interaction. Il y a des lois comme ça qu'on peut découvrir, et ce sont des lois qui ont été instaurées par Dieu. Ce n'est pas l'homme qui a inventé ces lois, c'est l'homme qui les a découvertes par la sagesse que Dieu nous a donnée, par cette intelligence que Dieu nous a donnée. Et personne, on peut dire, personne n'ose défier ces lois. Pourquoi personne n'ose défier ces lois? Parce que très vite, ça se paie. Très vite, il y a la conséquence qui arrive. Tu vas sauter du balcon. Certaines personnes, ils ont sauté du balcon sous l'influence de certains stupéfiants. Ils se croyaient un oiseau. Ils ont sauté du balcon au 10e étage, mais je vais vous dire que la conséquence arrive très vite. Donc, on n'ose pas, on ne veut pas défier ces lois universelles et naturelles parce qu'ils sont bien réels et on va vite affronter la réalité. Et marcher sur les eaux sans une intervention miraculeuse, ce n'est pas possible, marcher sur les eaux. Vous le savez aussi bien que moi. Et c'est Dieu qui a établi ces principes et ces lois dans la nature. Et bien sûr, nous avons le droit de les utiliser. On a utilisé dans les techniques la voiture qui roule, un moteur qui tourne parce qu'on a appris à bénéficier, on a appris à utiliser ces lois naturelles et tirer beaucoup de bénéfices. Et vous savez, Dieu qui a établi tous ces principes, il a aussi créé l'homme. Il a créé l'homme dans un jardin pour le cultiver, pour le garder, pour être heureux. Et il a donné la provision à toutes choses, à ce premier homme que Dieu a créé. Et ce premier homme, il n'a pas seulement connu la loi de semence, la loi de la récolte en cultivant, et la loi naturelle, mais il a aussi connu une loi spirituelle. Il existe aussi une loi spirituelle. Et Dieu lui a communiqué une loi spirituelle. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux en bénéficier autant de cette création que tu veux. Mais il y a une seule chose que tu ne peux pas faire. Et pour le faire, il y a aussi une conséquence. Et cette conséquence, dès que tu toucheras cet arbre de connaissance du bien et du mal, certainement tu mourras. Et c'est vrai que ce n'était pas visible la conséquence. Il a peut-être posé la question, mais comment ça peut arriver que je meure? Je comprends à peine que je saute du 10e étage que je vais mourir. Mais comment, mangeant ce fruit, comment ça peut donner la mort? Il y avait aussi une personne qui l'a aidé de prêter à la confusion encore plus dans ses pensées. C'est le tentateur, le diable, le Satan, qui est toujours en train pour nous soupirer des choses dans nos oreilles, pour faire défier les lois de Dieu, pour essayer, pour oser défier les lois spirituelles que Dieu a placées dans notre connaissance, pour défier la parole de Dieu que Dieu nous a communiquée et par laquelle il a créé l'univers. Et donc, cette seule loi que Dieu a communiquée à l'homme qui s'appelle Adam et sa femme Ève. L'Adam et Ève, ils l'ont défié et ils ont transgressé la seule loi que Dieu leur a donnée. Tout était permis, mais il y avait une loi, une interdiction pour manifester qu'ils n'étaient pas les tout-puissants. Ils n'avaient pas l'autorité sur toutes les choses. Il y avait une autorité limitée qui était quand même bien grand, mais il était limité parce qu'il n'était pas Dieu, il n'était pas le maître. L'autorité était déléguée pour eux, mais ils n'étaient pas l'origine de cette terre. C'est Dieu qui a tout créé. Et l'Adam et Ève, c'était des créatures de Dieu. Et ils ont tenté, et ils ont transgressé la loi spirituelle. Et ils ont rendu compte que les lois spirituelles sont aussi réelles que les lois physiques, les lois naturelles. Et dès qu'ils ont goûté cet arbre qui était dans cet arbre fruitière, ils ont découvert la honte qu'ils ne connaissaient jamais avant. Ils n'ont jamais connu avant la honte. Ils ont connu la culpabilité. Jamais ils ne savaient pas ce que c'est comme culpabilité. Là, ils ont appris. Et ils ont connu les accusations. Jamais ils ont eu ces accusations de la part des uns des autres et dans leur propre cœur qu'ils ont connu. Et ils ont connu
le rejet. Ils ont connu la crainte. Et ils se sont cachés de leur écart de Dieu. Et quand on transgresse une loi spirituelle, on devient un transgresseur et on doit fuir. On est exposé à la honte. Et c'était la condition du premier couple une fois qu'ils ont transgressé la loi spirituelle. Il n'en avait qu'une seule, mais ils ont arrivé à le transgresser. Et ce même Dieu qui a créé les lois naturelles, il a établi les lois spirituelles. Avec son état, il ne pouvait plus rester cultiver et garder ce jardin, mais Dieu les a rejetés. Il a perdu la présence, la communion de Dieu dans leur vie, Adam et Ève, parce qu'ils ont transgressé, ils ont offensé Dieu. Et ils sont devenus mortels. Et ils devaient mourir pour leurs péchés. Ce qui est le cas pour nous tous. Nous devons mourir pour notre péché, car le salaire de la péché, c'est la mort. C'est une loi spirituelle qu'on ne devrait pas défier. Le salaire du péché, c'est la mort. Et on a ces lois autour de nous, les lois spirituelles que Dieu nous a données. Et je voudrais justement pour rappeler une loi spirituelle que Dieu a marquée dans sa parole, dans la Bible. C'est une loi assez facile à retenir et vous pouvez même réaliser est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12, verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement. Le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. C'est un peu longuement dit, une chose facile. Parce que le péché ne se paye pas tout de suite. On a le courage de le faire, on pourrait dire. Quand on n'a pas tout de suite pris, on a le courage de continuer dans le mal. On a le courage de commettre des choses qui méritent une punition. Mais parce que la punition ne vient pas tout de suite, on a le courage de le faire. Donc c'est différent avec les lois naturelles. Ça se paie très vite quand on laisse ça voler comme un oiseau, ou sinon on va tromper sa femme, on commet un adultère. Même la loi de la République ne te condamne pas. Si tu ne respectais pas tes parents, la loi de la République ne te condamne pas. Mais la loi de Dieu te condamne. Tu es devenu coupable, tu es devenu transgresseur et tu restes redevable. Et tu seras pris un jour ou l'autre. Tu as transgressé la loi spirituelle. Et c'est aussi réel, une loi spirituelle, c'est aussi réel qu'une loi naturelle, que j'ai fait une petite démonstration tout à l'heure, sauf que les conséquences viennent un peu plus tard. C'est pour ça que les gens ils ont du mal à respecter ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a communiqué, parce que ça ne se paie pas tout de suite, ça vient après. Mais les conséquences, première conséquence, la culpabilité ne tarde pas à venir. La honte ne tarde pas à venir. Et la crainte de l'éternité, ça ne tarde pas à venir. Même si cette condamnation ne se réalise pas tout de suite. Mais la crainte et cette honte et la culpabilité et désarroi, ça commence assis dans ma vie et je ne sens pas bien. Parce qu'on a osé défier les lois spirituelles de Dieu. Et nous tous, après Adam était sorti de son paradis. Il est sorti de ce lieu bon que Dieu lui avait communiqué. Il a sorti surtout de la présence de Dieu. Il avait perdu la communion avec Dieu. Et il lui restait que créer des religions pour faire des lois morales. Comment je puis encore commencer à plaire mon Dieu parce que j'ai perdu la communion? Je ne le vois plus. Comment je puis le respecter, le craindre parce que je ne le vois plus? Je ne sens plus en communion avec lui. Je l'ai perdu. Et donc, nous sommes tous devenus transgresseurs par notre nature qui est profondément devenue égoïste. Je cherche tout pour me plaire. Je cherche les autres. Comment je puis plaire? Comment je puis accueillir pour moi-même en abusant les autres? Et c'est une nouveau principe qui s'est établi dans l'univers. C'est le principe du péché. On est devenu égoïste
Et par notre nature, on est devenu égoïste. On n'est pas seulement commis un acte qui est péché, mais notre nature est devenue pécheur. Notre nature est devenue tendance au péché. Et l'apôtre Paul, il le décrit bien dans son épître aux Romains. Il parle de cet état où nous sommes maintenant tous après Adam. Romains chapitre 3 et verset 10. Il écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Vous voyez toujours ce mot qui irrite, seul. C'est un mot fort. Un seul Dieu, un seul salut, et pas même un seul juste sur cette terre. Et c'est une loi spirituelle. C'est une loi que Dieu a établie. Et depuis la transgression, depuis le péché, on ne peut plus être juste. L'humanité n'est plus juste. Une fois qu'il est sorti de la présence de Dieu, on est par nature non injuste. Et donc, nullement, car il n'y a pas un seul juste, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, parce qu'on n'a pas de moyens. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs cieux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Dieu nous a communiqué les lois morales qui montrent son standard. Et malheureusement, avec cet état naturel, avec cet état égoïste, on peut refléter notre propre vie avec ces lois moraux. Et ça montre qu'on n'est pas, en accord avec les lois spirituelles de Dieu. On est des transgresseurs. Et c'est le but de la loi pour manifester que notre nature, on est corrompu, on est injuste devant Dieu et on est devenu coupable. Et Dieu a une raison pour nous montrer qu'on est coupable, parce qu'il voulait nous proposer autre chose. Il a voulu proposer une autre chose et je voudrais bien voir par la suite, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit. Il a dit que car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, même si Dieu a donné les lois, mais nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est le but de la loi, pour montrer qu'on est coupable, on est transgresseur, on est loin de Dieu. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. On voit que Dieu qui a créé les lois naturelles, lois spirituelles, le visible, invisible, c'est un Dieu qui est juste, Dieu qui est patient, Dieu qui est amour. Malgré notre transgression, malgré notre état de pécheur, Dieu voulait faire quelque chose. Mais avant qu'il puisse faire, avant qu'il veuille faire quelque chose, il veut quand même nous montrer qu'on est devenu coupable. On ne peut pas faire grâce à une personne qui n'est pas coupable. Il le rejette parce qu'il ne voit pas le besoin. Mais par la loi, par sa parole, par ses principes spirituels, il nous montre qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Et cette grâce a été manifestée en son Fils Jésus-Christ.
Il a voulu nous sauver, nous qui étions égoïstes, par un acte qui était profondément sans aucun égoïsme, sans aucun intérêt. Dieu, par la personne de son Fils Jésus-Christ, il est descendu en bas. Il a quitté le ciel de gloire, toute la propreté et la gloire du ciel qui était avec lui, avec son Père. Il est descendu sur notre terre. Cette terre qui était salie par le péché, qui était souillée par nos comportements, était souillée par nos actes, par nos attitudes, par notre égoïsme. Comme dit la parole, il n'y a point de juste. Mais cette personne, Jésus-Christ, il est venu et il était le juste. Il était le seul juste. Il a vécu une vie juste. Dans son amour inégoïste, il a choisi de nous remédier de notre état de tristesse et de séparation avec Dieu. Jésus a fait un acte sans intérêt personnel, seul intérêt pour nous sauver, pour manifester son amour. Car le péché aurait des conséquences. On n'avait aucun moyen de s'en sortir de nos conséquences. Le péché, les lois spirituelles, quand on les transgresse, il y aura une conséquence. C'est la mort éternelle, mais ça ne vient pas tout de suite. C'est pour ça que les gens, ils n'ont pas de mal de péché. Ils n'ont pas de mal à commettre mal parce qu'il n'y a pas tout de suite la conséquence. Et les gens commencent à croire, se tromper qu'il n'y aura pas du tout de conséquence. Mais il y aura une conséquence. Il y aura un jugement. Et il y aura une mort éternelle pour ceux qui n'ont pas été pardonnés, ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu dans leur vie. Car comme Adam, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transgressé la loi spirituelle, il a quitté la présence de Dieu. Et dès ça, son fils est devenu un meurtrier. Il a tué son frère. On voit que la vague de la colère de Dieu a commencé. Il a commencé à aller dans l'humanité et la vague du péché. Ils ont commencé à essuyer cette planète. Et dès ça, en temps de Noé, l'humanité est tellement corrompue que Dieu a dû faire noyer la plupart des hommes. Et ces vagues de la colère de Dieu ont continué. Et c'est vrai que des fois, nous, les hommes de Dieu, il y avait un homme qui s'appelle Jonas, prophète. Il connaissait Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Ce n'était pas un homme méchant. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait les conseils de Dieu. Il a même communiqué aux autres. Il a un porte-parole de Dieu. Mais une fois, il a aussi dans son égoïsme, dans son état sa nature l'a vaincu. Et quand il a entendu une fois de plus la parole de Dieu, c'est une loi spirituelle. Il a réfléchi et il a obéi à moitié. Dieu lui a dit de partir pour aller annoncer une bonne nouvelle dans une ville où il y avait 120 000 habitants. Ils vivaient mal et Dieu voulait leur communiquer la grâce. Il voulait leur communiquer la repentance. Il lui dit que vous devez changer la vie afin que vous viviez. Choisissez la vie afin que vous viviez. Et Jonas, il avait entendu la parole. Va, annonce mon jugement afin qu'il se repente, afin qu'il change de vie. Jonas, il a obéi à moitié. Il est parti. Mais il est parti dans la mauvaise direction. Et vous savez, Jonas, il a transgressé la loi de Dieu. Il a transgressé la loi spirituelle de Dieu. Il a désobéi. Et il est parti dans la mauvaise direction. Il est monté sur un bateau. Et vous savez, sur ce bateau, il y avait presque 300 personnes. Et ils n'étaient pas coupables de sa transgression. Et quand Jonas était sur le bateau, il savait qu'il avait désobéi. Il n'était pas dans la paix. Il n'était pas dans la tranquillité. Il essayait de dormir pour oublier. Il pensait que peut-être Dieu allait oublier aussi. Non, Dieu n'oublie pas le péché. Mais il veut le pardonner, mais il ne peut pas l'oublier. Et quand les marins ils ont compris que maintenant, ça ne va pas. Il y a des vagues, des tempêtes qui montent contre notre bateau. Et on savait que maintenant, tout n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un coupable, il y a un transgresseur. La loi spirituelle de Dieu a été transgressée. Dieu se montrait dans sa colère contre notre bateau. Et ils se sont remis à question. On pourrait dire qu'ils sont mieux remis à question que nous aujourd'hui. Nous, on a commencé à avoir des vagues. Première vague, deuxième vague, troisième vague de corona contre la société. Et personne ne se met en question. Est-ce que nous n'avons pas agi mal contre Dieu? Est-ce que nous n'avons pas oublié Dieu? Mais ces marins,
ils ont posé des questions. Voyant des vagues, ils ont posé des questions. Et il y avait un homme qui a reconnu sa faute. Il a confessé, il a publié que c'est moi le coupable. Et il y a une solution pour vous. Une fois que transgression a été pardonnée ou expiée ou mis de côté, il y a une solution. La paix va devenir pour vous, pour vos vies. Et le marin était pris de cœur. Mais comment nous allons tuer cet homme? Comment c'est possible qu'on va le jeter dans la mer? Et qu'est-ce qui va nous arriver? On devient le meurtrier. Mais Jonas, le prophète, il a dit que voilà, Dieu s'est fâché contre moi parce que tout en connaissant sa parole, je l'ai désobéi. Et il a conseillé qu'il le balance à la mer. Et ce qu'ils ont fait. Et dès que Jonas il est tombé dans la mer, le calme est venu. Il n'y avait plus de vagues, il n'y avait plus de tempête. La paix est venue. Et c'est un principe que Jonas a montré. Certains disent que l'histoire de Jonas c'est un mythe. Jésus a dit que ce n'est pas un mythe, mais c'est un signe pour nous aujourd'hui. C'est un signe, sa vie a été d'un signe. Dès que la transgression a été mise de côté, la paix vient. Ton problème, c'est peut-être ta transgression. Tu as transgressé la loi de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a une tempête contre ta vie aujourd'hui. Mais sache que la transgression peut être pardonnée. Jonas, il a été balancé dans la mer. Toute la faute de cette tempête, toute la raison de cette tempête, il n'était plus au-dessus du port. Il a été mis en dessous du port et il n'était plus sur le bateau. Et Dieu a fait grâce à ce bateau. Les marins, ils ont trouvé la calme. Mais la prophète était dans la mer. Et Dieu a fait aussi grâce à la prophète pour qu'il se repente. Et il a eu deuxième sens pour accomplir la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui est signifiant dans cette histoire de Jonas? Il a dû rester 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et Jésus a dit que c'est un signe. D'abord, que quand le péché est mis de côté, quand le péché est expié, il y a la paix, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de tempête. Quand Jésus, il était mis sur une croix, ça précédait une négociation. Comme dans le jardin où Adam a été planté. Dans son jardin, il a eu des réflexions et malheureusement, il a fait le mauvais choix. Il a choisi de transgresser la parole de Dieu. Et quand Jésus, avant de monter sur cette croix, il était aussi dans un jardin. Il s'appelle Gethsemane. Il y a eu une négociation. Le prix de l'obéissance, c'était terrible. Il fallait qu'il monte sur une croix. Il fallait qu'il offre sa vie pour l'humanité, pour ton pardon, pour mon pardon, pour que nous puissions être graciés, pour que nos transgressions puissent être enlevées. Et Jésus a choisi l'obéissance. Il a choisi d'avancer vers la mort. Il a offert sa vie sur une croix. Et après, une fois qu'il a souffert des heures, il était cloué avec des grosses clous. Il était cloué sur une croix pendant des heures. Une fois que sa souffrance est terminée, il a dit, Père, je remets ma vie entre tes mains. Et il l'a mis dans un tombeau. Et là, il est resté dans un tombeau pendant 3 jours, comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre d'un poisson. Et quand Jésus, il était sur la croix, il a dit qu'il a pris nos infirmités, il a pris nos transgressions sur lui, car lui-même, il était juste. Il n'avait aucune transgression sur sa vie. Mais quand il était sur la croix, il a pris nos infirmités, nos transgressions. Et une fois qu'il a mis dans le tombeau, il a amené nos transgressions en dehors de cette surface de cette terre. Il a été mis dans le tombeau avec Jésus. Il les a expiés et il a réglé les comptes entre l'homme et Dieu. Il a pourvu la paix. Même si toi, par ta nature, tu es un transgresseur, tu es injuste, Jésus-Christ peut te justifier. Il a été mis dans un tombeau et il a amené avec lui ces transgressions. Comme Jonas, il a amené dans la mer la transgression de ce bateau. Jésus, quand il a été mis dans le tombeau, il a amené nos transgressions qu'ils soient mis de côté. Et Jésus, il est sorti vivant et vainqueur de son tombeau. Et là, il a dit qu'annoncer cette bonne nouvelle à toute créature. Celui qui croit en moi sera pardonné, sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera toujours sous la colère de Dieu, sous la tempête, sous les vagues de la colère de Dieu.
Et Jésus, il a dit par l'apôtre Paul que si quelqu'un est en Jésus-Christ, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5 et 17, il est une nouvelle créature. Celui qui a reçu Jésus-Christ et a reçu son pardon, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Cette ancienne nature est passée. Cette nature égoïste qui voulait que pour moi, n'importe quel prix. Je veux ravager, je veux abuser, je veux prendre tout pour moi. Cette chose est changée. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Annoncez cette bonne nouvelle à toute créature. Et car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. C'est une bonne nouvelle, c'est dit que de transgresser la loi spirituelle, c'est une offense et il y aura une conséquence. Mais là, il est écrit bien clairement dans le principe de Dieu, dans la parole de Dieu, il est bien écrit qu'en n'imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ce qui par nos moyens n'est pas possible, Dieu l'a rendu possible. Nous pouvons être réconciliés. Il n'y aura plus de conséquences de nos transgressions. Il n'y a plus la culpabilité enlevée. La honte est enlevée par la foi en la personne de Jésus-Christ et par son œuvre merveilleuse qu'il a accomplie parfaitement sur la croix, par un acte totalement inégoïste, altruiste, qui est une œuvre sans pareil. Dieu a envoyé son Fils depuis le ciel et il a quitté la gloire et pour connaître nos douleurs, les douleurs et les conséquences de nos transgressions que nous aurions dû connaître. Jésus les a connues. Jésus les a connues et il a donné une nouvelle alliance. C'est une loi nouvelle, spirituelle, que par Jésus-Christ, moi, je peux être pardonné, je peux être sauvé, je peux vivre une nouvelle relation avec mon Dieu que j'avais perdu depuis le paradis. Adam avait perdu. Et Jésus lui-même manifestait tellement bien cette parole. En vérité, je vous le dis, c'est Jésus qui parle. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Il était marqué bien que le salaire du péché est la mort. Mais celui qui croit en Jésus, celui qui croit en Dieu, celui qui confesse son péché, qui ouvre son cœur à ce Sauveur, il est passé de la mort à la vie. Son transgression est pardonnée. Et c'est une vérité que tu peux vivre aujourd'hui. Ce n'est pas une vérité théorique qui est juste dans les églises pour décorer les murs de l'église. C'est une réalité spirituelle que tu peux vivre aujourd'hui par la foi en la personne de Jésus-Christ. Et avant de terminer cette réunion, je vais vous offrir une occasion, une possibilité de te tourner vers Dieu pour demander son intervention, sa grâce et son pardon. Si tu crois, si cette principe spirituel que nous avons puisé de la parole de Dieu, si ça t'a interpellé, tu peux être pardonné, tu peux être sauvé, tu peux recevoir la grâce de Dieu, tu peux passer de la mort à la vie cet après-midi. C'est une bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Je propose qu'on prie ensemble, on va incliner nos fronts devant la de Dieu Tout-Puissant et nous voulons lui parler. Nous voulons adresser nos paroles. Seigneur, cet après-midi, j'ai parlé de ta part. Seigneur, parce que tu as voulu parler. Tu as voulu parler, nous t'avons offert nos bouches pour parler des principes spirituels, de la vérité que tu as établie dans l'univers. Seigneur, merci pour ce principe universel que tu as établi dans l'univers, celui qui croit en Jésus-Christ,
peut être pardonné. Et celui qui reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, Seigneur personnel, tu vas donner un droit de devenir un enfant de Dieu. Et Seigneur, merci peut-être à une personne en ligne, une personne qui m'écoute, qui a besoin d'être pardonnée, qui a besoin de recevoir une conscience propre, un besoin de recevoir ta paix. Et même tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et Seigneur, tu peux aussi pardonner, tu peux guérir une personne qui est malade, qui est dans les souffrances pour manifester ton amour, manifester ta grâce, pour glorifier ton nom merveilleux, Jésus. Merci de faire une œuvre dans la vie de quelqu'un qui invoque ton nom en ce moment, Jésus. Fais-lui grâce, pardonne son péché, fais-lui de ton enfant, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.